Dans quelques semaines à peine, je pars 3 semaines dans les Alpes et je vais payer, d'après mes planifications, 300 € tout au plus, tout compris, pour le voyage en entier. Comment j'ai fait? Quelles astuces j'ai utilisées pour, par exemple, ne pas payer un logement des centaines de milliers d'euros? Bon, peut-être que j'exagère, mais voilà, des milliers d'euros un logement dans les Alpes. Comment j'ai fait pour pas un petit truc tout pourri et tout? Je vais te parler de cette technique-là, c'est super simple et ça va me permettre d'avoir un logement hyper intéressant. C'est une technique que peu de personnes utilisent, peu de personnes connaissent d'ailleurs, ce qui m'a franchement étonné. Et ça change complètement le prix d'un voyage et l'expérience que tu vas avoir derrière. Déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce que les voyages coûtent si cher. La plupart des gros postes de dépenses, on a soit le logement, le transport ou tout ce qui est extra, nourriture, etc. Donc en fait, il faut éliminer l'un des trois pour vraiment diviser le coût de son voyage par 2 ou par 3. Si par exemple, je vais à Venise, par exemple, tu prends un hôtel, tu en as pour 120 € la nuit. 120 € pour juste un lit, une salle de bain. Et ça s'arrête là, des fois tu n'as même pas de cuisine, tu peux rien faire, donc tu es obligé d'aller au resto derrière, donc ça te coûte encore plus cher. Donc 120 € par nuit, la semaine c'est 840 € rien que le logement, pour la semaine. Pareil pour les Alpes, hein, si tu pars dans un hôtel ou tu prends un Airbnb dans les Alpes, ça va te coûter une blinde, donc tu seras au moins à 1000 balles la semaine, en plus des restaurants, etc. etc. Ça, c'est un petit peu le voyage classique, c'est-à-dire on y va, on paye le logement, on paye le transport, et voilà, on a déjà payé quasiment les 3/4 des dépenses qu'on va avoir dans un voyage, et c'est un petit peu dommage. Donc moi, je me suis dit, en fait, je vais prendre le logement et je vais essayer d'éliminer ce poste des dépenses-là. Et du coup, j'ai trouvé un concept qui est hyper simple, ça s'appelle le house sitting. Le house sitting, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire le maison reste. Sitting, je crois que ça veut dire ça. En gros, le concept, c'est d'aller chez des gens et de garder leur maison. Je te parle pas d'aller chez des gens, genre, comme on peut appeler ça, chambre d'hôte, tous les trucs comme ça. Non, tu vas chez des gens et puis les gens, ils partent. C'est-à-dire que tu gardes la maison, tu es tout seul dans la maison et tu es comme chez toi. Tu vas me dire, mais c'est un petit peu bizarre, il y a quand même un truc à faire et tout. Ouais, il y a deux choses à faire. Soit tu gardes uniquement la maison, soit tu t'occupes des animaux qu'il y a dans la maison. C'est tout. Et tu as un logement gratuit grâce à ça. Ça change vraiment tout parce que du coup, ton plus gros poste de dépense se transforme en 0 € et donc tu divises énormément le prix de ton voyage parce que le plus gros poste de dépense, l'hébergement, il n'y est plus. Tu as aussi des appartements ou des maisons, en tout cas des hébergements premium. C'est pas juste une chambre d'hôtel avec une salle de bain, non, c'est vraiment la maison d'une personne qui habite sur place, qui a 3 chambres, 2 salles de bain, qui a un énorme jardin, qui a une super vue ou des trucs comme ça. Et tu n'es plus dans une expérience locale. C'est-à-dire que tu es vraiment chez l'habitant en étant chez toi à la fois. Juste pour t'occuper d'une maison ou d'animaux. Et s'occuper des animaux, c'est vraiment pas grand-chose. Moi là, je vais dans les Alpes pendant 3 semaines. Je vais m'occuper de 2 chats. Les chats, c'est en termes d'occupation, c'est je te donne les croquettes et la bouffe le midi, je te donne la bouffe et les croquettes le soir, je te fais quelques câlins parce que c'est trop cool de faire des câlins à des chats. Et ça s'arrête là, tu vois. Il y en a qui font ça avec des chiens, il y en a qui font ça avec des nacs, c'est-à-dire tous les nouveaux animaux de compagnie. Il y en a qui font ça avec des chevaux, des animaux de la ferme, etc. Des fois, tu as plus de travail ou pas. Des fois, tu as juste à garder une maison qui est complètement vide. Et voilà, tu as un hébergement qui est complètement gratuit. C'est un truc qui n'est pas très connu. Le house sitting, on ne sait pas forcément comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre et tout. Et moi, j'ai découvert ça. J'ai pataugé un petit peu dans la boue au début pour commencer à trouver mes premiers sittings. Et du coup, je me suis dit, autant aider les autres à choper leur premier sitting et faire comme toi, parce que du coup, ça va leur permettre d'économiser un maximum d'argent sur les voyages en donnant des services aux autres. Donc, si tu veux savoir comment on fait pour trouver son propre sitting en moins de 30 jours, même quand on débute, même quand on n'a jamais gardé des animaux, je t'écris une vidéo complète, étape par étape, tout ce qu'il faut que tu fasses. Et je t'assure que c'est vraiment pas grand chose. En une journée, tu peux trouver tes premiers sittings si tu t'y prends bien. La vidéo, elle est dans la description si ça t'intéresse. C'est une vidéo qui va t'amener du coup sur mon YouTube à moi. La vidéo, évidemment, elle est complètement gratuite. Et puis voilà, comme ça, tu sauras déjà quoi faire pour te lancer dans le sitting et diviser le prix de tes logements ou de tes voyages par 4 ou 5 sans problème.